Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Il est un Congolais de la diaspora qui met son expérience, son intelligence et son savoir-faire au service de son pays, la RDC, et du continent africain. Martin Kounda, c'est son nom. Il est le PDG de MK Company, une société immobilière basée en France et en RDC. L'homme construit en Afrique des logements avec des normes occidentales et dit être soucieux des impératifs de sécurité et de confort de ceux qui occupent ces logements. Mais c'est quoi des logements aux normes occidentales? Nous le recevons justement pour en parler. Et quelles sont les spécificités de ces projets? Nous le recevons justement et en personne pour en parler. Il est notre invité, Martin Kounda. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, très rapidement, pour commencer cette émission, MK Company, qu'est-ce que c'est? Très rapidement. Merci et merci à la chaîne NCA qu'on souhaite bon vent et beaucoup plus de succès. Alors, MK Company, c'est une entreprise basée en France. Depuis 39 ans, j'opère dans le domaine immobilier et on a réfléchi pour dire que après avoir reconstruit ou participé à la reconstruction de la France, il était temps, vu la situation qui s'améliorait sur le territoire congolais, oui, de retourner au pays pour reconstruire aussi le pays et surtout répondre aussi à l'appel du chef de l'État où nos compatriotes peuvent contribuer à la réussite du bien-être du peuple. Et quelle est la spécificité de vos projets ou des logements que vous construisez, aussi bien en France comme en Afrique? Alors, en France, depuis 39 ans, on opère beaucoup plus dans le cadre des majors du bâtiment. On est une entreprise dans sa globalité de gros œuvres et secondes œuvres. Donc, une entreprise des bâtiments à part entière. Sauf qu'ici, 95% de notre temps, on opère avec les majors. La totalité des majors que vous connaissez, les numéros 1, 2, donc si on peut citer les noms, vous avez Vinci, Bouygues, Eiffage, on est des sous-traitants. Et après, on a eu un déclic, on a fait un chantier en direct avec l'immobilière 3F, qui est un bailleur social, au diagonal de la mairie des Vanves. C'est là où ça nous a donné l'idée de dire que de notre pays, il n'y a plus de logements sociaux qui se font. À partir de cette expérience, il faut qu'on retourne au pays et bâtir le logement social. Et c'était ça le déclic. Et le souci, c'est de construire ces logements avec des normes occidentales. Et dites-vous, et dans l'une de vos publications, vous dites la chose suivante, je vous cite. On prend les terrains, on fait du morcellement, on ne pense pas à la vie des quartiers. Dans un quartier, quand les gens viennent s'installer, c'est pour un projet de vie. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. Alors, ça, c'est tout à fait ce qu'on appelle... C'est ça le leitmotiv de votre société, de vos projets. Tout à fait, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo qu'on a connu les années 70-80, nous jeunes, ce n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Le Congo d'aujourd'hui, les gens font de l'argent avec du morcellement. Ils prennent les hectares, ils les divisent en 20 parcelles. Il n'y a pas de terrain de football, il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de centre commercial. Donc, il n'y a rien n'est pensé. Au jour d'aujourd'hui, avec l'âge, on doit penser à ce qu'on appelle des endroits pour faire du sport. Le vélo, on est avec le développement durable. Il faut penser à des pistes cyclables et des aires de jeu pour les enfants et tout ça. Alors nous, nos terrains, on vient construire sur des sites où on réfléchit en amont. Aux commodités autour de vos logements. Tout à fait. Donc nous, dans chaque quartier qu'on doit créer, on met d'abord les commodités en place. Par exemple, actuellement, pour parler du premier site pilote qu'on a à Ntsélé, c'est un site de 40 hectares, on a fait 3 écoles. Maternelle, primaire, secondaire. On ajoute un hôpital, un terrain de football multisport, donc on a du football, du basketball, du hand, et on a le coin des restaurations. Donc on a un centre commercial avec de la restauration où les gens pourront se retrouver, pas forcément comme à l'européenne. Oui. Nous, on est habitués avec ce qu'on appelle, nous, les maquis. Mais on peut mettre les maquis et les bistrots à la française. Tout ça dans une cité. Tout ça dans une cité, tout à fait. Mais on pourrait vous dire, Monsieur Kounda, que l'Afrique a ses spécificités, que l'Afrique a ses réalités, qu'on n'est pas obligé de reproduire en Afrique le cadre de vie occidental.
Vous pensez que c'est adaptable, qu'on peut très bien, effectivement, en Afrique, faire comme en France, faire comme à Londres, faire comme en Allemagne, c'est-à-dire créer des cités avec un centre commercial, un centre de santé, etc., des dentistes, enfin des médecins, etc. Vous pensez qu'on peut reproduire tout ça en Afrique? C'est faisable et c'est même souhaitable aujourd'hui. On regarde aujourd'hui avec la masse qui bouge, les gens vont prendre des soins médicaux à Dubaï, en Afrique du Sud. Le Congo, avant, c'était le pôle même où tout le monde venait de l'Afrique pour se faire soigner en Afrique, au Congo. Oui. Aujourd'hui, c'est au Congo, on sort du pays. Donc, ça veut dire que le besoin est réel. Au plus, on est dans un monde où on communique avec l'Internet et tout ça. Tout ce qui s'est fait sur Paris, aux États-Unis, lundi, il y a l'envie au Congo le mercredi qui goûte à cela. Donc, le cadre de vie, on le voit, tout le monde se déplace. Avant, les Congolais n'allaient pas en vacances ni en Tunisie, ni, on va dire, au niveau de la Méditerranée, au Maroc et consorts. Oui. Au jour d'aujourd'hui, j'entends le jeune Congolais, la classe moyenne, qui se dit, je prends 3 semaines de vacances, ils viennent à Paris pour 2 semaines, et il vous dit, je poursuis au Maroc pour 1 semaine et je retourne au pays. Donc, le besoin est là. Donc, le cadre de vie, il faut le mettre en place. En plus, on ne doit pas penser seulement locaux. Nous allons penser aussi la diaspora. La diaspora est appelée à immigrer, pas immigrer, à retourner au pays. Et nous, par exemple, ça fait 39 ans qu'on est ici. Pourquoi je ne retourne pas définitivement? Parce que le cadre n'est pas approprié. Donc, mettre ce cadre-là en place, ça ne change rien dans ce qui est notre réalité. Au contraire, ça apporte une forme de confort de vie. C'est quoi finalement le souci? Que pour construire ces gens de cadre de vie, on n'a pas forcément besoin d'entrepreneurs occidentaux que nous avons nous-mêmes en Afrique. Nous avons des entrepreneurs qui ont le savoir-faire et qui peuvent effectivement construire en Afrique des logements aux normes occidentales. C'est ça le but, c'est ça le message que vous portez. Alors, c'est là la différence, c'est que nous, on appelle la touche MK, la touche à la française. Nous amenons un produit qui est de A à Z. C'est-à-dire, on apporte le savoir-faire, le savoir penser la cité, on construit la cité, donc on viabilise la cité. Oui. Donc on apporte l'eau, on apporte l'électricité, parce que vous savez qu'il y a un problème aussi là-bas, on pourra en parler sur le point de l'électricité. Et après cela, nous, nos maisons, on apporte les financements. On ne vient pas chercher les gens pour acheter. Nous, on apporte la matière et on finance le produit. En plus, on donne sur crédit de 10 ans. Sur place au Congo, aujourd'hui, les crédits sont faits en immobilier sur 5 ans. Et les crédits sur place sont sur 21%. Nous, on accorde les crédits à 12%. Donc, on amène quelque chose qui est différent, qui n'existe pas sur le marché. Effectivement, il y a des constructeurs au Congo. On ne veut pas rivaliser avec eux. Oui. On ne les dénie pas qu'ils n'y sont pas. Ils y sont, ils vont rester. Mais tout le monde a sa place. Tout à fait, tout le monde a sa place. Mais sauf que nous, on permettra au plus grand nombre et à la classe moyenne d'accéder beaucoup plus facilement à un logement décent. Parce que nous, les logements, on le construit suivant les normes européennes. Et nous donnons 10 ans de garantie sur la totalité de nos maisons, ce qui est rare sur place. Même les expatriés qui construisent... Quant à la solidité des logements, quant à la viabilité des logements, c'est ça? Vous donnez 10 ans de garantie? 10 ans de garantie décennale sur la totalité de nos maisons, sur contrat et signé. Et comment c'est reçu en Afrique aujourd'hui? En tout cas, dans les pays où vous travaillez, comment cette offre est reçue? Alors, le premier contact qu'on a eu sur les sites qu'on vient de parler, on a eu un très bon appel avec les administratifs de l'Assemblée nationale, où du coup, on a eu 320 réservations des maisons. Donc, ça a été bien ressenti. Et surtout, eux, ils avaient du foncier et ils ne trouvaient pas les financements. Donc, ils se sont approchés auprès de nous. On a trouvé le moyen de finaliser le projet en étude, d'envisager un produit viable en faisant effectivement attrait à tout ce qu'on vient de dire, le cadre de vie qui va avec, comment on alloue les transports, comment on met le centre commercial, les commerces, et tout ce qui va avec, le terrain de football, le sport et tout ça. Et là, on apporte les financements. Et le financement est accepté et tout le monde est content. Sauf qu'il y a des problèmes. Et vous venez d'en évoquer un. La question de l'énergie. Quand vous habitez une cité où il y a régulièrement de délestage,
quand l'ascenseur ne peut plus fonctionner et que vous êtes au 12e étage ou au 13e étage, c'est compliqué. Comment on fait face à cette réalité-là, à ces difficultés concrètes? Alors, nous, au jour d'aujourd'hui, on amène un projet qui est sur 200 000 logements. Donc, on alloue les financements, on part avec un projet pour construire 200 000 logements. Dans ce logement-là, sur notre première phase, on est sur des maisons individuelles. Par contre, sur tout ce qui est logement social, on ira sur des immeubles, des bâtiments jusqu'à 4 étages. D'accord. Sur ce qui est électricité, on va apporter le plus que beaucoup de gens ignorent. L'électricité au Congo, on est censé être le premier producteur d'électricité et voire irriguer la totalité de l'Afrique. Avec le fleuve Congo que vous avez. Tout à fait, bien sûr. Surtout avec le barrage d'Inga. Parce que Inga, on a Inga 1, Inga 2, Inga 3. Et voire même sur le projet Inga 3, la totalité mise en place, on devait même fournir l'électricité jusqu'en Europe. Mais sauf qu'aujourd'hui, la capitale vit en plein délestage. C'est dramatique. Tout à fait, c'est dramatique, c'est même inconcevable. Alors, nous, ce qu'on amène, c'est que tous nos projets, dans tout ce qu'on va faire, on apporte les solaires. Parce que le solaire, c'est gratuit. Tu regardes, 80% du temps, on a l'énergie, on a le soleil qui est gratuitement qu'on reçoit le solaire. Donc, on va apporter dans l'ensemble de nos cités l'énergie électrique, on va mettre l'énergie solaire et on va rajouter en troisième énergie un groupe d'appoint au cas où un de deux manquait ou les deux premiers, que le groupe serait en appui, mais en dernier ressort. Et vous envisagez aller dans d'autres pays après ou vous restez d'abord en RDC? Alors, comme c'est notre première année d'implantation, on va d'abord se consolider au Congo. RDC, alors, le projet, il n'est pas que sur Kinshasa. Là, on commence même dans un premier temps. On se laisse les 6 premiers mois faire d'abord Kinshasa. Oui. Et après, on va aller dans les prix profonds du Congo. Et bien entendu, je pense que d'ici 1 année ou 2 ans, on pourrait aller sur toute l'Afrique. Bien entendu, si un projet viable arrive, on pourra peut-être déroger à cela. Pourquoi pas partir dans les 6 mois ou 1 année? Maté Kounda, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, CEO du groupe MK Company. Merci. Merci à vous et bon vent pour la nouvelle chaîne africaine. Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.